pas. Tu sens que tes collègues ne t'aiment pas. Mais je te dis d'arrêter de pleurer. Parce que l'Éternel me fait à la souffrance de ta vie ce soir. L'Éternel met fin à ta souffrance ce soir. Demain, lorsque tu arriveras dans ton travail, tu marcheras la tête haute. Tu marcheras la tête haute. Même ton patron qui te regardait bizarrement, ils vont commencer à t'apprécier. Parce que Jésus-Christ s'est levé pour toi ce soir. Jésus-Christ s'est levé pour toi ce soir. Toi qui es maltraité par ton époux. Toi qui es maltraité par ton époux. Tu pries chaque jour, tu pries chaque nuit. Il ne te regarde pas. Malgré tout ce que tu fais, il ne voit que le mal en toi. Mais je vais te dire ce soir, quelque chose s'est passé. Il y a un voile qui est déchiré ce soir. Il y a un voile qui est déchiré ce soir. Le voile de la malédiction est déchiré ce soir. Le voile de la malédiction est déchiré ce soir. La malédiction depuis tes ancêtres. Ce qui fait que lorsque tu t'habilles, personne ne te voit. Malgré ta beauté, personne ne te voit. Parce qu'il y a un voile depuis les ancêtres qui couvre ton visage. Mais je veux te dire ce soir, ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Alléluia. Ce soir, il y a un masque qui tombe de ton visage. Ce soir, il y a un masque qui tombe. Tes parents adoraient les masques. Et depuis des années, ce masque est sur ton visage. Dans ton travail, depuis des années, tu devais avoir la promotion. Tu devais être élevé dans ton travail. Mais à chaque fois qu'on prend la décision, le masque vient se présenter. Et on t'oublie. Et on t'oublie. Mais ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a aimé ton adoration, parce qu'il a aimé ta louange, il est descendu pour enlever le masque. Il est descendu pour enlever le masque. La promotion derrière laquelle tu cours, tu cours depuis des années. Je te dis, à partir de ce lundi, je n'ai pas dit dans un mois, je n'ai pas dit dans 2 ans, je dis à partir de ce lundi, tu auras une surprise. Tu auras une surprise. Parce que Jésus-Christ de Nazareth s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Il va renouveler les dons ce soir. Il va renouveler tous les dons ce soir. Il va renouveler tous les dons ce soir. Les dons de prophétie. Les dons de parole, de connaissance. Alléluia. Alléluia. Il va tout renouveler ce soir. Mais ce qui va renouveler particulièrement ce soir, c'est la louange et l'adoration. Il va libérer des voix. Parce que le Seigneur me dit, que dans l'assemblée, il y a des femmes qui ont une foi pour l'adorer. Il y a des femmes qui ont une foi pour l'adorer. Mais parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur du public, parce qu'elles ne veulent pas paraître, elles sont reculées. Mais Jésus-Christ va vous emmener ce soir. Il va vous emmener ici ce soir. Il va vous amener au devant de la scène. Et la honte va partir. Et ce qui te retenait va partir. Parce qu'à partir de ta chanson, un foyer sera restauré. À
saisir ce soir. Il va libérer ta voix. Il va libérer ta voix. Il va libérer ta voix. Il va te donner une onction particulière. Une onction pour la restauration des âmes. Et lorsque tu ouvriras la bouche pour chanter, et tu verras ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi recules-tu? Pourquoi hésites-tu? Pourquoi hésites-tu? Jésus-Christ a besoin de ta voix, ma soeur. Tu penses que tu ne sais pas chanter. Tu penses que tu n'as pas une belle voix. Mais Jésus-Christ ne regarde pas ta voix. Il regarde dans ton cœur. Parce qu'il sait que tu es sincère. Il sait que tu débordes d'amour pour lui. Il sait que tu débordes d'amour pour lui. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Arrête de reculer. Prends ton courage et avance. Et avance. Et avance. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les quelques difficultés que tu connais, c'est parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Les quelques petits soucis que tu as, c'est parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Arrête de faire des calculs. Arrête de faire des calculs. Il ne faut pas calculer avec Dieu. Parce que lorsqu'il bénit, il ne calcule pas. Lorsqu'il arrose, il ne calcule pas. C'est pourquoi il faut avancer avec lui. Il faut avancer avec lui. Écoute, il y a des hommes et des femmes qui n'attendent que toi. Il y a des gens qui souffrent. Il y en a qui souffrent, qui pleurent, qui cherchent Dieu, mais qui n'attendent que toi. Ils n'attendent que toi. Lorsque tu te lèves là, tout ce que tu vois comme montagne va être dissipé. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Un jour, c'est puis une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus-Christ. Écoute, tu ne peux pas te fâcher avec Dieu. Tu ne peux pas te fâcher avec Dieu. Quand tu sois fâché, il est Dieu. Quand tu ne sois pas fâché, il est Dieu. C'est vrai que les gens sont méchants avec toi. Quand il s'agit de bénir les autres, tu déploies toutes tes forces pour le faire. Tu te donnes corps et âme pour le faire. Mais lorsque ton tour arrive, les gens s'éloignent de toi. Et ton cœur est déchiré. Et ton cœur est meurtri. Raison pour laquelle, lorsque Dieu te demande des choses, ton cœur est tellement chargé que tu ne mets pas le temps pour lui. Mais est-ce que tu peux te fâcher contre Dieu? Personne ne peut se fâcher contre Dieu. Personne ne peut se fâcher contre Dieu. C'est pourquoi je veux te dire, lève-toi. 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 Et ton esprit est sur moi. Une source de vie va couler en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Cette femme
puissante de guérison. Une onction de guérison. Une onction de guérison. Organise-toi. Va dans les hôpitaux. Impose les mains aux malades. Ils seront guéris. Pour obtenir tous les papiers qu'il faut, pour avoir accès aux hôpitaux. Tes mains sont chargées. Tes mains sont remplies d'onction. C'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais bouger. C'est rempli d'onction. Et ton cœur est rempli d'amour. Ton cœur est rempli d'amour, ma soeur. Organise-toi et rentre dans les hôpitaux. Même les maladies les plus difficiles, même le sida ne pourra pas résister. Est-ce que quelqu'un est malade parmi nous ce soir? Écoutez, est-ce que quelqu'un souffre d'une situation très difficile? Ça dit que tu es allé à l'hôpital, on dit qu'il n'y a plus de solution pour toi. Si tu es là ce soir, viens parce que tu vas recevoir une place particulière. Si tu es là ce soir, ma soeur, viens. Viens. Alléluia. Alléluia. C'est fort, attrapez-la. On va l'attraper sa main, c'est très fort. Oh. C'est très fort. Il faut l'utiliser, c'est très fort. Alléluia. Il faut lui dire de poser la main sur le ventre de la soeur. Voilà, elle a posé la main sur le ventre. Voilà. Doucement, il ne faut pas la pousser. Vas-y. Maintenant, fais ton ministère. Prie, Seigneur, la remplisse de grâce. Que tout ce qui est maladie dans son corps sorte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Go ahead and pray for her. Alléluia. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est en train d'opérer quelque chose de spécial. Il est en train d'opérer quelque chose de spécial ce soir. Il est en train d'opérer quelque chose de spécial ce soir. Il y a une puissance qui sort d'elle. Il y a une puissance qui sort d'elle. Il y a une puissance qui sort. Il y a une puissance qui sort. Il y a une puissance qui sort. Alléluia. Alléluia. Tu vas retourner faire encore des examens. Tu verras ce que l'Éternel va faire. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as point pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Rassemblé. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. Comment ça va? Tes déceptions s'arrêtent ce soir. Les déceptions s'arrêtent ce soir. Les méchancetés des hommes envers toi s'arrêtent ce soir. La cruauté, la méchanceté des hommes s'arrêtent ce soir. L'Éternel t'amène à une nouvelle dimension. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a été volé, tu les reçois ce soir. Mais tu les reçois au centuple. Tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup assisté. Le temps est arrivé que le Seigneur t'assiste.